Comment allez-vous? À moi, très très bien. Plus que bien. Encore mieux. Faites pas la gueule, on devait tous sourire. Eh oh! Vous êtes contents quand même, non? Vous avez chanté un peu? Non, j'ai pas chanté, mais j'ai fini très tard la nuit. C'est vrai. Comment? J'ai la voix de Barry White. C'est au bon cadeau d'anniversaire? On peut dire, non mais sincèrement on peut dire que c'est un bon cadeau d'anniversaire, c'est vrai, ça fait plaisir. Mais c'est surtout un beau cadeau pour le club, pour tous les gens qui travaillent dans les clubs, pour la ville, et puis pour tous les fans de Football Club de Nantes. Je pense que c'est important. Quand tu vois cette ambiance et 3/4 du Stade de France et un jaune vert, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça prouve quoi? Ça prouve que la région adore le football. Ça prouve que la France aime l'FC Nantes. Et ça, c'est très important. Et que c'est plaisant de voir tout ça. Il n'y a qu'une seule chose qu'on demande, c'est recommencer. Ça va au-delà de ce que vous imaginiez quand vous êtes rentré dans le stade hier et que vous avez vu ce stade jaune et vert? Alors, je savais qu'il y aura à peu près entre 48 et 50 000 spectateurs, parce qu'on en a parlé. Je sais que la Fédération française était très contente que ce match se joue entre Nice et Nantes, parce qu'ils savaient très bien que le stade va être plein. Donc non, on s'imagine beaucoup de choses, et puis en fin de compte, on n'est jamais dans le vrai quand on est devant le fait accompli. Quand on voit cette marée jaune et vert, c'est magnifique, sincèrement c'est magnifique. Je pense que c'est aussi un beau cadeau pour eux tous. Tout le monde était content et tout le monde attendait depuis 22 ans maintenant. On est l'année 22, donc c'est fantastique. Vous avez pensé à quoi quand l'arbitre a sifflé la fin du match et que ça a été gagné votre premier titre? Oui, non, sincèrement, je ne sais pas à quoi j'ai pensé, mais en tout cas, j'étais très heureux. J'étais assez, je dirais, stressé 10 dernières minutes. Parce que je me suis dit, je vois que Nice domine, qui est tout à fait normal, une équipe qui perd commence à dominer. Mais on était très solide, on était très bien organisé. On avait une vision que j'en ai discuté avec 2-3 joueurs de Nice. On avait vraiment envie de gagner cette coupe et amener ici. Et ça, c'est très important. Et ça aussi donne un certain état d'esprit qui est depuis plusieurs mois. C'est un état d'esprit qui est, je dirais, très positif, avec des garçons très bien élevés, courtois, respectueux, travailleurs, et qui ont envie tous ensemble de réussir. Et ça, c'est très important. Quels sont les joueurs qui vous ont impressionné? Hier, tous. Alors, je pense qu'il y a, si je donne la note à tout le monde, j'ai une 10 sur 10, parce que sincèrement, il y avait la volonté, il y avait solidarité, sincèrement. Alors là, je suis évidemment pas objectif en vous disant 10 sur 10, mais je suis, je pense, très content de la façon que les comportements des joueurs. Président, à la base, vous ne deviez pas venir à Nantes aujourd'hui. Pourquoi vous avez changé d'avis? Pour vous. C'est bien, non? Vous auriez pu nous parler hier. Vous m'avez pas demandé? Si on l'a demandé. Ah oui? Ben moi, j'ai pas su. C'est que pour ça. C'est bien, non? C'est que pour ça. Ah oui, je suis venu pour 2 raisons. Vous, je suis venu plus tôt, mais je suis venu aussi pour tous les personnels administratifs, parce que je pense que c'était important qu'on partage assez rapidement cette joie avec les gens qui travaillent, qui sont un peu dans une tâche un peu différente, pas seulement sportive, mais tout ce qui est administratif et tout ce qui est marketing, commercial, l'académie, pour leur montrer que cette coupe, elle leur appartient à eux aussi. C'est important, je pense. Qu'est-ce qui fait que ça arrive aujourd'hui? Ça n'arrive pas hier? C'est fou, vous allez dire. Ouais, je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Je pense que moi, il n'y a qu'une seule chose que j'essaie de le faire, c'est de travailler beaucoup, d'être honnête vis-à-vis de tous les gens avec qui on travaille, d'avoir une certaine discipline et une certaine organisation. Ça ne marche pas toujours, c'est tout à fait normal. Dans une société, c'est pareil, mais au football, c'est un peu différent, puisque le football,
je dirais, il y a une gestion des hommes, et c'est pas toujours très facile, parce que la matière première, c'est les hommes, et on sait très bien qu'un homme, on a nos problèmes, on a notre caractère, on a des problèmes à la maison, on a des problèmes au travail, on a des problèmes avec copains, avec copines, donc tout ça, c'est pas facile, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement de gagner un titre avec le FC Nantes ? Non, sincèrement, ça peut être, ça me donne une certaine satisfaction, mais pas moi. Je vous promets, je suis très sincère. Je pense que c'est une satisfaction de montrer que le travail paye un moment ou un autre. Voilà, c'est que ça. Et que je pense qu'on met en place beaucoup de choses. Et puis, il y a des clubs aussi qui font la même chose que moi. Et il faut reconnaître que aujourd'hui, je suis pas mal impliqué dans le football français à la ligne. Et je vois très bien que tous les dirigeants, les présidents sont très très impliqués dans leur club. Ensuite, c'est pas toujours très évident, quoi. Et vous dites enfin. Est-ce que vous dites enfin ? Je ne me suis pas encore dit enfin. Je peux dire enfin. Je vous donne un peu de satisfaction, quoi. Peut-être écrire que des bonnes choses sur FC Nantes. C'est vrai que c'est un peu inespéré quand même. Comment ? Un peu inespéré, vous avez frôlé la Ligue 2 il y a un an, et c'est vrai que c'est... Alors, oui, vous avez parfaitement raison, mais vous savez, malheureusement, dans le football, les saisons après saison, ça ne se ressemble pas. Il y a de bons et de mauvais. Ensuite, je crois qu'aujourd'hui, on a essayé de mettre en place tous les moyens, je dirais, au club. Personne n'en parle, mais on a mis beaucoup de moyens, je dirais, des hommes, et des hommes, c'est des joueurs et sportifs. Quand on voit que on a retenu Lafont, qu'on n'a pas laissé partir Blaise, que Simon non plus, que Giroto a failli partir. Donc, si vous voulez, tout ça, et d'autres joueurs que nous avons revu le contrat et la masse salariale, qui représente à peu près, je crois, 3,5 millions de masse salariale de plus par rapport à l'année dernière, et qu'on a voulu retenir tous les joueurs, et qu'on a essayé d'écouter exactement ce qu'il nous a demandé le coach. On n'a pris que 2 joueurs. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu prendre plus, c'est qu'on n'a pas voulu plus, et que je crois qu'aujourd'hui, il y avait une définition, une philosophie de la part de staff, et nous avons tout simplement suivi. Quelle est votre réaction, Président, à la déclaration d'Antoine Camborel? Vous parlez du coach hier soir qui disait on a payé notre dette au club, comme ne demande plus rien, maintenant c'est fini. Alors attendez, je pense que c'est assez personnel, je pense que c'est lui qui parle pour le club, hein. Peut-être qu'il a vécu des moments un peu difficiles quand il était joueur ici, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas, deuxième, il est libre de dire ce qu'il a envie de le dire, c'est tout à fait normal, mais ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, je préfère qu'on parle de la joie, de football, de bonheur, que tous les gens ont sourire. Vous êtes qualifié en Coupe d'Europe. Quels sont les changements? Est-ce que vous êtes préparé à cette autre dimension-là? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce que ça va impliquer là dans... Non, mais ça, je pense qu'aujourd'hui encore c'est prématuré d'en parler, parce que beaucoup m'ont dit qu'on va gagner, qu'on va gagner, qu'on va gagner. Bon, on a gagné, c'est bien, on a tout prévu comme si on avait gagné, puisqu'on a prévu les restaurants, on a prévu les sorties et tout un ensemble de choses, mais... je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de prendre un peu de recul et de voir un peu comment on peut s'organiser. C'est une autre dimension. Mais je me suis dit toujours qu'il y a 15 jours, 3 semaines, après la demi-finale, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, pour répondre un petit peu à votre question, les choses ne viennent pas par hasard, on a quand même éliminé Monaco en demi-finale. Même en pénalty, mais on a éliminé. Donc vous voyez, arriver en finale n'est pas arrivé si facilement que ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé à préparer et travailler dessus. Et je crois qu'il faut se mettre et finir la saison, parce que dans 10 jours, la saison est presque finie, s'asseoir et de voir un petit peu quelle philosophie, quelle stratégie on va utiliser par rapport à la Coupe d'Europe. Parce qu'on va être qualifié d'office, donc on va avoir minimum, je crois, 4 matchs chez nous. 6 3 et 3, voilà, 3.
3 et 3. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment on peut s'organiser, comment on peut essayer de retenir tous les joueurs, que ça va pas être facile, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Ça sera un recrutement différent, peut-être des joueurs un peu plus... Je pense, oui. Je pense. Mais il faut que je discute avec le coach, hein, parce qu'il faut qu'on voit un petit peu de comment on peut s'organiser. Justement, le coach a dit hier par rapport à son avenir, il était indécis. Comment vous, je le cite, hein, comment vous réagissez à ça? Non, mais aujourd'hui, sincèrement, je n'ai rien à dire. Hein. Je pense qu'il est normal que tout le monde se pose des questions et qu'il a cette réflexion. C'est même intelligent de sa part. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a donné tous les moyens pour que ça réussisse. Aujourd'hui, au quotidien, il travaille avec Franck et Philippe Mao. Si ça se passe mal, mais il faut qu'il s'adresse à eux. Si ça se passe bien, mais il faut qu'il s'adresse à moi. Et si vraiment c'est dramatique, je viendrai vous aider. Est-ce que votre stratégie pour clore ce débat-là, c'est de le garder, c'est la volonté pour vous, mais il a encore une année de contrat, je vous signale. C'est sûr sa demande. Hein. Mais ne polémiquons pas le truc, parce que c'est... Je veux bien qu'on discute, mais essayons de faire une analyse à la fin de la saison de tout ça. Moi, c'est moi qui a fait venir. Chacun sa personnalité, chacun son caractère. Il y a un super boulot qui est en train de se faire. Dommage de tuer, quoi. C'est votre meilleure décision depuis que vous êtes président du FC Nantes d'avoir recruté Antoine Camboré? Il y a eu plusieurs décisions qui étaient bonnes. Sergio Conceição, c'était une bonne décision. René Ries, c'était une bonne décision. Donc, il ne faut pas non plus qu'en 15 ans que je fais une bonne décision. Je suis contente de la décision qu'on a gagné la Coupe de France. Est-ce que vous avez été froissé quand il a dit hier soir à plusieurs reprises qu'il voulait compartimenter les choses, y compris avec vous? Ah, mais je n'ai pas encore lu tous les journaux, on m'en a parlé comme ça, mais sincèrement, je n'ai pas envie, je voudrais qu'on vit un petit peu pendant 24 heures, 48 heures, d'être un peu positif. Je vous vois tous faire la gueule, je pensais que vous alliez être contents, que vous alliez amener une bouteille de champagne, et puis rien. Vous allez devoir lui parler. Messieurs, souvenez-vous de ce qu'on a dit. Oui, non, mais c'est trop tard. Non, mais on ne veut pas être négatif, mais c'était juste pour clore. C'est pas anodin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas anodin. On ne veut pas être... Mais on vous répond à la question. On vous répond à la question. On vous répond à la question, on verra ça à la fin de la saison. C'est lui qui en a parlé. Comment ? C'est venu de lui-même. Mais il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Il est libre, c'est un garçon libre. C'est pas à moi de juger aujourd'hui un sujet-là. Il a le droit, comme moi j'ai le droit de vous dire, j'ai envie de faire des choses un peu différemment et que j'ai envie que ça marche et que je suis très content de la façon que ça se passe. Après, il y a toujours des observations, des remarques que vous allez faire, que les autres vont faire, etc. Sergio Conceição aussi, hein, je suis désolé, hein, c'était un super entraîneur. Je lui ai signé le contrat pour 3 ans. 15 jours après, on lui a proposé Porto et il a pris Porto. Et hier soir, il m'a téléphoné pour me féliciter à 2h du matin. Ranieri, par exemple, il est parti de lui aussi. Un an avant la fin de son contrat. Oui, mais Ranieri, vous voyez, il y a toujours une histoire avec un entraîneur. Il faut que... Analysez bien. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on accuse ni l'entraîneur ni le club. Ranieri m'a demandé au mois de janvier, je vous avais déjà dit, mais j'aimerais bien que vous notiez une fois pour tout, mais je veux bien vous répéter, ça ne me dérange pas. Ranieri, c'est très simple. Il m'a dit, voilà, président, je suis en discussion avec la Ligue italienne pour reprendre l'équipe nationale. Est-ce que vous allez me laisser libre ? J'ai dit, monsieur Ranieri, vous m'avez rendu beaucoup de services. À votre âge, il est tout à fait normal que vous preniez ces succès par rapport à tout ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle, de prendre une équipe nationale. Il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Donc, il partait. Mais au mois de mars, au mois d'avril, il a perdu. Vous avez parlé un peu du mercato. Vous auriez une enveloppe supplémentaire pour ça passer aussi par les... Essentiellement, on verra ça après. Hein. C'est prématuré encore. Est-ce que votre envie, en tout cas, c'est de donner un budget supplémentaire au club pour... Oui, on fera, on sûrement... L'année dernière, vous me posiez la question, pourquoi... C'est vous qui m'avez posé d'ailleurs la question, pourquoi ça n'a pas marché l'année dernière, pourquoi ça marche maintenant ? On a essayé de faire des efforts, on a essayé de s'organiser, donner une certaine discipline de travail et donner des moyens sportifs pour que ça réussisse. Je veux bien vous dire, on a augmenté la masse salariale, on a
levé l'option de Lafont. On n'a pas laissé partir, et pourtant la discussion a été à un certain moment avec Antoine. Il me disait, je veux le garder, il faut tout faire pour le garder. On l'a gardé aussi, Blas. Girotto, il avait une proposition très importante dans les pays comme Dubaï ou Qatar, et même au Brésil, dans un meilleur club du Brésil. On a refusé. C'était une proposition très honnête et très bonne, et on est très content de refuser tous ces garçons-là, puisque tous ces garçons, vous avez regardé la saison qu'ils font. Donc, mais on a revu les contrats pour tous ces joueurs-là, et puis on a regardé. Est-ce que vous voulez monter en puissance avec cette qualification européenne? Mais on est obligé de monter en puissance. C'est une obligation. Sincèrement, c'est une obligation. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse une analyse aujourd'hui ou éventuellement du futur. Maintenant, parlez-moi des choses, quelque chose qui je ne vais pas dire qui fâche, mais quelque chose qui soit heureux, comment on a senti le Stade de France, comment ils étaient le joueur hier soir. C'est ça que je voudrais qu'on parle. Je crois que c'est le but, non? C'était quoi votre soirée? Dernière question, s'il vous plaît. C'était quoi votre soirée hier soir? C'était quoi votre soirée avec l'équipe? Non, mais la soirée était très simple. C'était prévu qu'on puisse aller dans je dirais, un établissement où on puisse fêter un petit peu tous ensemble avec des joueurs et des sponsors, des invités, la soirée, voilà. Donc je pense qu'ils ont passé une bonne soirée. Ils m'ont offert un beau gâteau d'anniversaire, donc tout était très sympathique. Sincèrement, c'était très positif. Et pour les joueurs, il y a eu une petite C'est fini, s'il vous plaît. C'est fini. Il n'y a pas de prime. Non, il n'y en a pas. Non. Pas pour le moment. Vous avez essayé de prolonger Qui? Antoine. Mais je vous ai dit, on verra ça. Sincèrement, attendez, il vous reste 10 jours, 10-15 jours. Essayons de voir un petit peu. Vous voulez absolument avoir des informations que je voudrais déjà, avant de donner à vous, par délicatesse. Peut-être il y en a qui n'ont pas cette délicatesse, mais moi j'ai cette délicatesse de parler avant intéressé que dans le sens contraire. Merci beaucoup. C'est les patrons, de toute façon. Comment? Les patrons, on vient de dire que c'est un peu obligatoire. Mercredi. Oui. Mercredi match. Oui, alors? On parle présenter la coupe et gagner contre Rennes, c'est Ah, ça serait extraordinaire. idéal. Oui, bien sûr. Ça serait... Ouais, c'est vrai, ça serait super sympa. Mais j'espère que, je dirais, ce match contre Rennes devient un peu trop tôt, quoi. 3 jours après. Et puis, 2 jours après, on joue à Lyon. Hein. Et c'est quoi l'image que vous gardez de hier soir au Stade de France? Ah, ben voilà! C'est quoi l'image que vous gardez? Ah ouais, c'est cette marée de jeunes verts, c'est impressionnant. Sincèrement, c'est impressionnant. Hein. Avec le président Macron, tout ça, il n'y a pas une petite anecdote ou... Ben moi, j'ai essayé d'expliquer j'ai donné quelques explications par rapport à moi, puisque je pense que les gens ne me connaissaient pas à ce niveau-là. Hein. Donc, j'essayais de lui dire que mon métier, c'est pas le football, que j'ai un autre métier. Et j'expliquais que ce que je faisais dans mon milieu professionnel. Et je pense qu'il était content. Et il m'a dit à la fin, c'était à la mi-temps, et à la fin, il m'a dit, Président, on a besoin des gens comme vous en France. J'ai une question sur votre investissement personnel. Vous avez dit récemment que ça vous manquait la proximité. Vous êtes un petit peu loin de Nantes avec vos affaires. Est-ce que vous souhaitez, à l'avenir, continuer sur cette dynamique-là? Comment vous... Non, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que il y a 2 choses qui sont très importantes pour être positif dans tout ça. C'est vrai que je suis très au contact humain. J'adore, je dirais, discuter tête à tête. Parfois, je suis invité au téléphone pour les télévisions, pour des radios. En principe, je refuse. Parce que j'aime bien voir en face. Il y a un de vos collègues qui viennent exprès pour me voir, pour discuter. Et je pense que c'est pas si mal que ça. On peut s'exprimer beaucoup mieux, regarder face à face et pas passer par téléphone, c'est trop facile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je reconnais,
Donc ça, c'est la proximité, je dirais, de quelqu'un avec qui je peux travailler, comme dans le club de football en particulier, puisque dans le club, il y a des ressources humaines qui est important, que ce soit directeur sportif, que ce soit l'administratif, que ce soit sportif dans l'ensemble. J'aime bien savoir ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est que je reconnais que mes activités professionnelles sont énormément augmentées et que je suis très passionné de ce que je fais et que ça progresse d'une façon fantastique et que malheureusement je pense que fur et à mesure je serai plus en plus je dirais en distance, et je crois que Franck a pris beaucoup de maturité ces quelques années. C'est lui qui est le quotidien avec le sportif en particulier. Tout ce qui est financier, je peux régler par téléphone, puisque j'ai de très bons rapports avec des gens au niveau de finances administratives. Commercial aussi, marketing, ça c'est des choses qui me plaisent et je m'applique énormément. Et tout ce qui est sportif, je pense que plus en plus, Franck et Philippe Mao, qui vont être, je dirais, comme ils sont depuis plusieurs mois d'ailleurs. C'est pas... vous savez, la semaine dernière, le week-end, je suis passé au Canada. 2 jours après, je suis parti à Nice. Et puis 3 jours après, je suis parti en Espagne et je suis revenu, j'étais à la finale. Et ça va continuer comme ça, puisque j'ai besoin de développer. L'économie ne va pas forcément très très bien, donc il faut être très fort. Et on dit toujours, quand il y a des problèmes, et quand tu as des produits bons et que tu travailles, tu réussis beaucoup plus et ça va plus vite. Et c'est le cas chez moi. Merci beaucoup d'être venu, David. Vous pourriez lâcher le poste de président à Franck assez vite. Peut-être. Oui, non, mais c'est parce que c'est Oui, vrai oui. que ça fait quelques années que Oui, vous oui. parlez de ça. Oui, donc, oui. Oui, oui. Peut-être, oui. En 7 ans, enfin, il n'y a pas de... Oui, mais aujourd'hui, vous savez, le poste, il est presque lâché. Hein. Il est presque lâché. Hein. Il est aujourd'hui directeur général, il a autant de pouvoir que moi. Hein. Moi, je ne suis pas au quotidien. Hein. D'ailleurs, cette année, j'ai loupé beaucoup de matchs. Hein.